Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de News Gaming pour cette récap. Traditionnel rendez-vous du dimanche. On va revenir vite fait sur toutes les news les plus marquantes, celles qui parlent le plus que j'ai traitées durant la semaine passée. Allez, on perd pas plus de temps, on commence tout de suite cet épisode 8 de la récap. C'est parti. Alors, pour ce tout premier retour en arrière pour cette récap, on va venir assez vite sur Xbox. On en parle assez souvent sur la chaîne, pas seulement d'eux, mais c'est vrai qu'on en parle régulièrement, donc ça va être relativement rapide. Pourquoi je reviens sur Xbox? Tout simplement parce qu'il est vrai qu'actuellement la situation du géant américain n'est pas très joyeuse, c'est pas une catastrophe non plus, attention, faut pas imaginer ça, mais c'est vrai que c'est pas foufou, c'est pas génial. Beaucoup de déconvenues assez récentes font que pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt moyen. J'avais dit dans une vidéo assez récente que malgré tout ça, j'avais de bonnes sensations concernant cette entreprise, qu'Xbox allait relever tout simplement la tête. Il est vrai qu'il y a énormément de très bons titres en développement, des titres très attendus, dont on en voit d'ailleurs un certain à l'image, comme Fable 4, on pense tout de suite aussi à Hellblade 2, Starfield qui arrive bientôt au mois de septembre, bref, il y a vraiment des gros titres bien lourds qui arrivent, mais évidemment, ça a mis du temps. Et moi, j'avais d'ailleurs dit dans la vidéo du lundi, enfin de mardi, que le gros défaut d'Xbox, ça a été d'avoir parlé trop vite. C'est vrai que ça rassure un petit peu les fans d'avoir des belles paroles, des promesses, mais quand ça met du temps à se réaliser, quand certaines de ces promesses sont reportées, voire même encore pire, quand elles déçoivent, ben c'est là que ça fait mal. Et je pense que ça a été vraiment le gros défaut d'Xbox, c'est d'avoir voulu faire monter la hype bien trop vite, bien trop tôt. Et après, c'est dur pour pouvoir un petit peu rassurer tout le monde. C'est vraiment, à mon sens, ce qui a un petit peu fait de mal à la compagnie. Mais tout ceci est en train de changer. Et surtout, j'ai l'impression, et d'après ce que j'ai entendu, il y a carrément la manière de communiquer, la stratégie de communication de Xbox qui était en train de changer. Je pense que le temps des promesses, c'est terminé. Maintenant, ils vont présenter les jeux, ils vont présenter leur travail, mais ne rien vraiment promettre pour ne pas faire attendre indéfiniment les gens et surtout pour éviter de les décevoir. Je pense que c'est une bonne stratégie, c'est une bonne chose à faire parce qu'au moins ils vont pas se mettre en porte-à-faux, en position vraiment difficile, compliquée, d'avoir parlé et sans rien à montrer. Ça, vraiment, c'est très compliqué. Donc tout ça est en train de changer chez Xbox. C'est une très bonne chose et c'est même très bien pour absolument tout le monde. Parce qu'en fait, ça va permettre de relancer la concurrence, parce que je l'ai toujours dit sur la chaîne, la concurrence, il n'y a rien de mieux. Vraiment, pour nous, joueurs, il n'y a vraiment rien de mieux, parce que si on a un Xbox fort, on aura automatiquement un PlayStation fort, qui va être obligé de se mettre au boulot, de relever le niveau, pour pouvoir contrer la progression d'Xbox. Et ainsi de suite. Nintendo, pareil derrière. Bref, les gagnants dans toute cette histoire, ça sera toujours vous, ça sera toujours moi, ça sera toujours les joueurs, ça sera nous, en fait. Parce qu'on profite de cette concurrence, de cette émulation, de cette poussée de l'un vers l'autre. C'est une très bonne chose. Le monde du jeu vidéo a besoin d'un PlayStation fort, d'un Nintendo, mais aussi d'un Xbox fort. Ça, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours pensé. Donc, on croise les doigts pour Xbox, ça va bien se passer, j'en suis sûr. Le 11 juin prochain, le très attendu showcase d'Xbox va dévoiler énormément de choses, même des choses qui n'ont jamais été présentées. Ça, je pense que ça va être très intéressant et je pense qu'on aura des images qui vont rassurer sur les productions qui sont en développement depuis un moment et qui risquent d'arriver très prochainement. Allez, petit retour en arrière, on va venir vite fait sur l'affaire vraiment qui a ébranlé le lundi dernier. C'est tout simplement la Commission européenne qui a donné son accord, son feu vert concernant l'achat d'Activision par Microsoft. Ça a fait l'effet d'une bombe, on s'en doutait. Je l'avais dit sur la chaîne qu'il y avait d'énormes rumeurs comme quoi la Commission européenne était en train de très fortement prendre la décision d'accepter ce rachat. C'était pas gagné, parce qu'on pensait aussi la même chose de la CMA, on connaît la suite, mais n'empêche, on s'en doutait, ça a été confirmé, vraiment, ça a fait l'effet d'une bombe, parce que déjà, c'est un rachat colossal, 70 milliards de dollars, mais ça va un peu plus loin, c'est même un petit peu politique, parce qu'avec cette décision, la Commission européenne désavoue totalement la décision de la CMA, l'autorité britannique, qui un peu plus tôt, la semaine dernière, avait refusé, elle, le rachat d'Activision par Microsoft.
ça les désavoue et ça va même encore un petit peu plus loin. Parce que tout simplement, la Commission européenne, et c'est très facile à trouver, il suffit d'aller sur le site de la Commission européenne, et on se retrouve avec un rapport gigantesque, vraiment fourni, détaillé, avec énormément d'informations, beaucoup de choses qui expliquent pourquoi ils ont accepté l'achat d'Activision par Microsoft. C'est vraiment détaillé, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de choses à deviner entre les lignes, c'est clair, net et précis. Tout est vraiment détaillé. Alors que la commission anglaise, c'était quand même assez succinct, c'était vraiment très peu fourni. Et avec cette prise de parole de la Commission européenne, l'Europe fait passer un petit peu les Anglais pour, en tout cas la Commission anglaise, pour une institution qui ne connaît pas grand-chose aux jeux vidéo et qui a surtout bâclé sa décision. C'est vrai qu'à l'époque j'avais dit, c'est plutôt bizarre parce que, ok, ils ont refusé, mais ils mettent en avant que le cloud gaming, comme quoi c'était ça leur problème. Point final. Ça faisait assez léger, et apparemment ça a même déplu au Premier ministre britannique, qui a tout simplement décidé d'aller jeter un œil un petit peu dans la CMA, pourquoi pas la remanier, et voir ce qu'il peut faire concernant cette affaire qui, au fond, va porter quand même assez préjudice au marché anglais, parce que Bobby Kotick, le président d'Activision, a quand même déclaré que finalement ils allaient basculer tous leurs futurs projets, y compris l'emploi, en Europe, au lieu de travailler avec les Anglais. Donc ça peut aller vraiment très très loin. On verra, c'est pas gagné pour Microsoft, il va falloir donc gagner face à la CMA, et puis aussi convaincre la FTC américaine, mais c'est vrai que cette décision européenne de donner le feu vert, sincèrement, ça apporte un poids énorme et positif au dossier de Microsoft. En tout cas, on verra, mais voilà le point que je voulais revenir donc pour lundi dernier. Troisième retour en arrière les amis pour cette récap avec une console qui est vraiment très très attendue, une console qui est aujourd'hui la première version et la troisième console la plus vendue de tous les temps, vraiment. Elle est derrière la PS2 qui elle-même est derrière la DS, Nintendo DS. Cette console c'est la Nintendo Switch qui a vu sortir très récemment Zelda Tears of the Kingdom qui est en train d'absolument tout cartonner devant lui. Mais c'est vrai qu'on arrive très bientôt à la fin de la vie de la Nintendo Switch actuelle, que ce soit la classique comme le LED. On le voit d'ailleurs dans Tears of the Kingdom, il y a certains passages vraiment qui montrent que la console arrive à bout de souffle et qu'il est temps pour Nintendo de passer à autre chose. Et ça tombe bien, tout simplement parce qu'un énorme et historique partenaire de Nintendo, dans le nom de Sharp, énorme constructeur de composants électroniques japonais, qui est d'ores et déjà en train de travailler sur l'écran LCD, j'ai bien dit LCD, qui équipera la future console de Nintendo, dont on ne sait pas encore le nom, on peut l'appeler aujourd'hui Nintendo Switch 2, même si possiblement ça ne sera pas le cas. Mais c'est vrai que cette machine est très attendue, le fait que Sharp ait déclaré qu'ils sont en train de travailler sur un type d'écran LCD pour une console qui n'a pas encore été annoncée, évidemment, ça me fait penser que à la Nintendo Switch 2, tout simplement parce que des écrans pour console portable, je vois pas quelle console portable pour en avoir besoin. J'avais dit la Steam Deck, non. La ROG Ally, bien qu'elle ait un écran LCD, c'est pas celle non plus. En sachant en plus que Sharp est un très grand partenaire de Nintendo, et ça, historiquement parlant, évidemment, ils sont en train de travailler sur la Switch 2. Il a même déclaré que Sharp a été inclus dans la recherche et développement de la console, donc dès le début de la conception de cette machine. Du coup, ça fait penser que oui, Nintendo est déjà en train de construire la console. Je vous l'avais dit déjà un petit peu dans la chaîne que Nintendo est en train de travailler déjà sur la machine, car en fait, ils ont besoin d'un stock absolument gigantesque, parce que ça va être aussi une console extrêmement vendue, et qu'il va falloir avoir un stock énorme au moment de la sortie. Donc Nintendo est déjà en train de construire, de fabriquer sa console actuellement. On verra quand est-ce que ça va sortir, mais à mon avis, on risque d'avoir des nouvelles très prochainement. Je pense milieu 2024, fin 2024, on devrait voir apparaître cette machine. Peut-être que Nintendo va dévoiler plus de choses officiellement sur cette console au mois de septembre prochain, parce qu'il y a un Nintendo Live à Seattle. Est-ce qu'ils vont utiliser ce moment pour en parler? Je n'en sais rien, mais c'est possible. Ce sera un peu dans le style de Nintendo, d'en parler un petit peu à l'avance. On verra en tout cas, mais c'est vrai que l'attente autour de cette future console de Nintendo se fait de plus en plus grande, vraiment, et on a hâte vraiment d'en savoir plus. Pour ce retour en arrière, je pouvais vraiment pas faire l'impasse sur cette news qui a littéralement enflammé
tout l'Internet. Moi, j'étais en train de travailler sur tout à fait autre chose, je n'étais pas au courant de ça, et ça m'a sauté dessus. D'un coup, ça m'a chamboulé tout mon travail. Sony a mis un grand coup de pied dans mon boulot pour pouvoir annoncer tout simplement son showcase tant attendu, les amis. Je vous en parle très régulièrement sur la chaîne en vous disant que Sony prépare quelque chose de gros. Je vous avais dit un petit peu en exclu que c'est allait arriver très probablement à la fin de ce mois de mai. Je vous avais même parlé de la semaine du 25. Eh bien, c'est officiel, le 24 mai, 22 h heure française, il y aura ce PlayStation Showcase qui s'annonce colossal. Énormément de choses très intéressantes. Alors évidemment, il y aura des titres déjà connus, certains dont on n'a pas eu de gameplay là, je pense qu'on les aura, mais il y aura des choses qui sont très attendues aussi, dont on ne connaît pas beaucoup, par exemple Spider-Man 2, Wolverine, mais beaucoup d'autres choses, et aussi évidemment des exclus, des choses dont on n'a jamais encore entendu parler. Sony s'est bien gardé le secret pour ce showcase. Bref, on attend énormément. C'est le 24 mai, donc dès la semaine prochaine, vraiment, va falloir être prêt pour suivre ça dès 22 h heure française. J'ai hâte d'y être parce qu'en plus du jeu, du software, il est possible qu'on ait 2-3 éléments un peu croustillants au niveau du hardware. Vous savez que Sony prépare quelque chose pour l'évolution de sa PS5. Est-ce que c'est le moment d'en parler? Ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que généralement, les consoles milieu de génération arrivent au bout de à peu près 3 ans de la durée de vie de la console actuelle. Mais là, la PS5, elle est sortie il y a 3 ans. Donc ce showcase s'annonce vraiment balèze. Est-ce que Sony va profiter de la situation d'arriver premier avant tout le monde pour pouvoir, en plus de ça, des jeux, annoncer quelque chose de sérieux au niveau des consoles? On verra. En tout cas, le 24 mai, c'est très très bientôt. On a hâte. Je serai devant mes écrans pour tout préparer, ne rien louper pour vous les abonnés. Et on en discutera de ça tous ensemble. Pour ce petit retour en arrière pour cette récap, j'ai envie de revenir sur un teasing d'une date de sortie du probablement le jeu le plus attendu de l'année, voire même de l'année dernière, de l'année prochaine. C'est juste hallucinant l'attente que provoque ce jeu, ce titre. GTA V est le jeu le plus vendu actuellement. C'est une dinguerie, vraiment. C'est encore aujourd'hui, malgré quel autre jeu que GTA 6 pourrait provoquer une augmentation de revenus de cet ordre jusqu'à atteindre les 8 milliards de dollars. Sincèrement, à part GTA, je ne vois rien du tout. Donc ce monsieur, en déclarant ça, en fait, il a tout simplement teasé la date de sortie de GTA. Il n'a pas donné la date exacte, le jour et l'heure et tout ça. Mais en gros, il faut s'attendre à une sortie de GTA 6 pour 2024. C'est pas si loin que ça. Tout simplement parce que l'augmentation de revenus, il parlait de l'année fiscale qui inclut donc l'année 2024. Donc pour pouvoir réaliser des records de bénéfices pareils, il n'y a que GTA qui peut provoquer une telle chose. GTA 6 arrive très bientôt les amis. On avait vu des leaks énormes sur ce jeu. Ça a fait une histoire pas possible, le FBI s'en était mêlé. Donc c'est dire un petit peu l'attente que provoque ce jeu. Dès qu'on parle de GTA, Internet littéralement explose. Donc là, c'était un petit peu la même chose. Cette interview du boss de Take-Two a vraiment fait exploser Internet. Et tout le monde ne fait que parler actuellement, maintenant, de cette date leakée par lui-même pour ce jeu qui est très attendu. Donc GTA 6, les amis, très probablement courant 2024. Voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode numéro 8 de la récap du dimanche avec pas mal de choses traitées. C'est vrai que la semaine a été plutôt chargée. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère surtout que ça a pu permettre à certaines personnes qui n'ont peut-être pas la possibilité de voir toutes mes vidéos dans la semaine, mais d'avoir un condensé des choses peut-être les plus intéressantes dont j'ai pu traiter durant la semaine. Dites-moi dans les commentaires quelle news vous a le plus plu. J'ai l'impression, je pense, que le showcase de Sony va être tout en haut de la liste. On verra tous ensemble. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces, à venir rejoindre l'aventure avec nous tous. On vous accueillera avec grand plaisir, à partager la vidéo, mettre des commentaires dans la zone de commentaires. Bref les amis, je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Profitez bien de vos amis, de vos familles. Portez-vous bien, n'oubliez pas de vous amuser, c'est très important comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo des news gaming. Allez, bon dimanche, bye bye.